Masechet Yoma Daftet, on commence Bezrat Hashem Dafret, Amud Bet, à la troisième ligne d'en bas. Nanatam. Le Gemara ramène une Mishnah de Masechet de Maï, dans Seder Zraim. Anartomin, les boulangers, le Chivu Otan Chachamim, la Friche, et la Tourmat Maaser Vechala. Les Chachamim ne les ont obligés que de faire les prélèvements de Tourmat Maaser et de Chala. C'est-à-dire, un boulanger qui a acheté du Dmaï, il a acheté de la récolte d'un Amaretz. Il a acheté de la récolte de quelqu'un qui a un Amaretz, c'est-à-dire, on ne sait pas s'il a fait les prélèvements déjà ou pas. Les Rachamim ont dit que, en principe, quelqu'un qui achète de la récolte d'un Amaretz, il doit faire des prélèvements de Dmaï. Dmaï, ça veut dire Damaï. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le doute, il faut faire les prélèvements. Les boulangers, les Rachamim les ont dispensés de ça. Ils n'ont pas besoin de faire tous les prélèvements. L'ochivu ten chachamim la friche, ils ont le devoir de faire comme prélèvement. Et là uniquement, Troumat Maaser vechala. Troumat Maaser, c'est le dixième du dixième qui est donné au Kohen. Donc du dixième qui est donné au Lévi, il y a un dixième qui est donné au Kohen. C'est le centième de la récolte en tout. Et ça, les boulangers doivent lui prélever et donner au Kohen. Vechala, et ils doivent aussi faire le prélèvement de la chala. Donc une certaine quantité de la pâte qu'il faut donner au Kohanim. Bishlama Toumak de la demande de la Gemara. Je comprends pour quelle raison les Chachamim ne leur ont pas demandé de faire la Toumak de le premier prélèvement qui est donné au Kohen. Détania, les fiches Shalach Bechol Gvoulé Israël, Yochanan Kohen Gadol s'est renseigné dans toutes les villes d'Israël. Vera She'en Mafrishin, il a vu que les Amé Haratzot, les gens très simples, qui ne sont pas qui font pas très attention aux mitzvot, ils ne font qu'un prélèvement et la Tourmak de la Bilvad. Que la Tourmak de le premier prélèvement qui est donné, la première Tourmak qui est donnée au Kohen, ils font ça parce que c'est facile à faire, il n'y a pas de quantité importante à donner, et donc ils donnaient un petit peu au Kohen et il s'arrêtait là. Donc je comprends que le boulanger n'a pas besoin de refaire ce prélèvement puisque on suppose que celui qui lui a vendu la récolte l'a déjà fait. Maaser Rishon ou Maaser Ani Nami. Je comprends aussi la raison pour laquelle les Chachamim ont dispensé les boulangers de donner un dixième aux Lévi et un dixième aux pauvres, parce que tout simplement, Namilo, ils n'ont pas besoin de le faire, Amotim Chavora la Varaya. C'est aux Lévi ou aux pauvres de prouver que le prélèvement n'a pas été déjà donné aux Lévim ou aux pauvres par le vendeur de ce boulanger-là, par le Hamaharet en question. Donc dans le doute, tant qu'il n'a pas de preuve, le Lévi ou le pauvre, le boulanger n'a pas besoin de leur donner. Nous tenons que Amotim Chavora la Varaya. Si tu viens, dans le doute, sortir de l'argent de ton ami, à toi de prouver. Donc ici aussi, c'est à toi, le Lévi ou le pauvre, de prouver que ça n'a pas encore été fait ce prélèvement correctement. Et la Maaser Shenini Freshu, mais le deuxième dixième, qui est monté à Yerushalayim pour être consommé là-bas, les boulangers auraient dû le prélever, Venisku, et le monter, Venichlu Yerushalayim, et le manger à Yerushalayim. Donc finalement, on met un peu d'ordre. Les prélèvements, ça marche comme ça. Nous avons Troumak Dola, le premier prélèvement qui est donné au Kohen. On appelle Troumak Dola, une petite quantité. Minatora, il suffit d'un épi de blé. Midera Banane, on donne un cinquantième, ou quelque chose comme ça. Ou un quarantième, ou un soixantième, selon ce qu'il choisit. Le deuxième prélèvement, c'est Maaser Rishon, un dixième qui est donné au Lévi. De ce dixième-là, il faut donner un dixième au Kohen. Le Lévi donne un dixième du dixième qu'il a reçu. Il le donne au Kohen, c'est ce qu'on appelle Troumat Maaser, ou bien Maaser Mina Maaser. Nous avons un deuxième et dernier Maaser à prélever. Après la Troumak Gdola, le Maaser Rishon, il y a encore un Maaser, encore un dixième, qui est prélevé, et qui est donné pendant certaines années de la Shemitah, il est donné aux pauvres, troisième et sixième année, et les autres années qui sont 1, 2, 4, 5, Aveda, Aleph, Bet, Dalet, pendant ces années-là, il faut monter ce deuxième dixième qui s'appelle Maaser Sheni et le manger à Yerushalayim, ou bien le racheter pour le manger à l'extérieur, et l'argent va servir à acheter des fruits pour être mangé à Yerushalayim. Donc ici, le boulanger, on a dit, il ne fait que Troumat Maaser comme prélèvement en dehors de la Chala. Troumat Maaser qui est le dixième du dixième qui est donné au Kohen. La Gemara maintenant, elle passe sur tous les Maaserot pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de les faire. Troumak de la première Trouma qui est donnée au Kohen, on comprend. Parce que de toute façon, son vendeur, on suppose qu'il l'a fait. Maaser Rishon, le premier dixième qui est donné au Lévi, on comprend, parce que le Lévi, c'est à lui de prouver. À lui de prouver qu'on n'a pas reçu, que son vendeur n'a pas encore donné au Lévim.
Maaser Ani, les années où le deuxième dixième est donné aux pauvres, troisième et sixième année, on comprend que le boulanger n'a pas besoin de donner aux pauvres parce que c'est à eux de prouver que ça n'a pas encore été fait. Mais les années 1, 2, 4, 5, où il faut monter le deuxième dixième à Yerushalayim, pour quelle raison tu permets au boulanger de ne pas le faire? Répond la Gemara Maroula, Mitor sheparedrina laluchov tinotan kol shnemasar chodesh, puisque les paredrines en question, qui sont les policiers, ils viennent et ils les frappent tous les 12 mois, vomrim lehen, ils leur disent, michru bezol, vendez le pain à pas cher, vendez-le à pas cher. Donc finalement, ils sont sans arrêt, les boulangers, ils sont sans arrêt dans le stress, et sous la pression des policiers. Alors, le atrechu nous rabanan. Les chachamim ne les ont pas fatigués à faire des prélèvements davantage, et les chachamim ont laissé supposer que le vendeur à Maaretz a fait correctement les prélèvements, de manière à alléger la charge sur ce boulanger. Maï paredrin, pour ces. Qu'est-ce que c'est que ces paredrines en question? Pour ces, c'est les policiers qui s'occupent de ce genre de choses-là. Amar Rabba Bar Bachana Rabbi Yochanan. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Yirat Hashem tosif yamim, ushnot reshaim tiktzorna. Sur quoi se rapporte le pasuk qui dit? La crainte d'Hashem prolonge la vie, tandis que les années des reshaim se raccourcissent. Yirat Hashem tosif yamim, la crainte d'Hashem prolonge la vie, Ze Mikdash Rishon, ça fait allusion au premier Beth Amikdash, chez Amad Arba Mot Vezer Shanim, qui a tenu 410 ans, Veloshimshu Bo Ela Shmona Asar Kohanim Gdolim, et n'ont servi là-bas que 18 Kohanim Gdolim, ou selon la version du Gaon de Vilna, 12 Kohanim Gdolim. 12 Kohanim Gdolim pour 410 ans, ça veut dire que chacun était Kohen Gadol pendant 34 ans. Un peu plus même. 34 ans de moyenne pour chaque Kohen Gadol. Ils sont rentrés chaque année au Kodesh HaKodashim chaque fois, chaque Kippour il faut rentrer 4 fois, et ils ne mourraient pas au courant de l'année parce que cette crainte d'Hachem là leur prolongeait la vie. Au contraire, le fait de rentrer au Kodesh HaKodashim leur rajoutait de la crainte d'Hachem, et c'est ça justement qui leur prolongeait la vie, et donc ils ne mourraient pas, au contraire, ils servaient comme ça des dizaines d'années. Ça c'est le premier Beth Amikdash. Ushnot Reshaim Tiktzorna. Mais les années des Reshaim, elles se raccourcissent, autrement dit leur vie se raccourcit. Zemikdash Sheni, c'est fait allusion au deuxième Beth Amikdash. Sheamad Arbamot Vesrim Shana, qui a tenu 420 ans. Veshimshu Boeter Mishloshmot Kohanim. Et on servit là-bas plus que 300 Kohanim Gdolim. Tsemem, enlève de ces 420 ans. Arbaim Shana, chez Shimon HaTzadik. 40 ans que Shimon HaTzadik, le premier Kohen Gadol, était là-bas au Beth Amikdash. Donc 40 ans de 420. On est arrivé à 380. Ushmonim, chez Shimesh Yochanan Kohen Gadol. Enlève encore 80 ans que Yochanan Kohen Gadol a servi Kohen Gadol. Donc on est descendu de 380 à 300. Eser, chez Shimesh Ishmael Ben Pavi. 10 ans que Ishmael Ben Pavi était Kohen Gadol qui était aussi un tzaddik. Ve'amrela Yud Alev, chez Shimesh Rabbi Elazar Ben Charsom. Il y en a qui disent 11 ans de Rabbi Elazar Ben Charsom. Mikan Ve'elach, combien on est là? On est descendu en dessous de 300 déjà. On est descendu à 290 ou 280. Ou enfin 279. Mikan Ve'elach, toutes les autres années qui restent, Tsebachashov, Kol Echad Ve'echad Lotishnato. Chaque Kohen Gadol n'a pas terminé son année. Ils sont tous morts au courant de l'année. Ça, c'est justement les Reshaim qui rentrent au Kodesh HaKodashim alors qu'ils ne sont pas au niveau et ils meurent au courant de l'année. Amar Rabbi Yochanan ben Torta. Ici, nous avons un petit ajout dans le Haggaot Abach. Dans le Haggaot Abach, il ajoute quelques lignes ici. Amar Rabbi Yochanan ben Torta. Donc, je vois dans la correction du Haggaot Abach. V'chol kachlama. Pourquoi comme ça? Pourquoi autant? Les filles Shayu le Krin Bedamim. Car ils achetaient le poste de Kohen Gadol avec de l'argent. C'est-à-dire que le Kohen Gadol qui était choisi, c'était pas selon son niveau de crainte d'Hachem, selon son niveau de tzidkut, mais c'était selon son argent. Damar Abiasi, Tarkeva de Dinre, Tarkeva ça veut dire une mesure de 3 kabim de dinarim, Aïla le Marta bat Baitos, le Yanaï Malka, elle a payé Madame Marta bat Baitos à Yanaï Ameler, Adouk Mel Yoshua ben Gamla Bechane Ravreve, jusqu'à ce qu'il a nommé Yoshua ben Gamla son mari, Kohen Gadol. Ve'amar Rabbi Yochanan ben Torta, on continue dans la Gemara. On reprend dans la Gemara maintenant. Ve'amar Rabbi Yochanan ben Torta. Mipnema Charva Shilo, pour quelle raison le Mishkan, quand il était dans la ville de Shilo, a été détruit?
Mipnei shayu bashnet varim, car il y avait là-bas deux averot. Gilui arayot ou bizion kodshim. Donc il y avait un problème de Gilui arayot, il y avait un problème aussi de bizion kodshim, donc ils ne respectaient pas les korbanot correctement. La Gemara s'explique. Gilui arayot, de quelle histoire il s'agit, quel Gilui arayot y avait-il là-bas? Est-ce qu'il y avait des relations interdites? Répond la Gemara, Dirtif ve'eli zaken ve'od. Eli qui était le Kohen Gadol, du temps où le Mishkan était à Shiloh, il était très vieux, Veshama, et il entendait et kol asher yasun banav lechol Israël, tout ce que faisaient ses fils à tout Israël. Il entendait des plaintes sur ses fils qui étaient les Kohanim là-bas. Ve'et asher ishkevun et anashim atzovot petachol moed. Il entendait aussi les plaintes, on disait sur ses fils, qu'ils allaient avec les femmes qui venaient au Ohel Moed, qui venaient au Mishkan. Ve'afal gav d'amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, amar Rabbi Yonatan, Rabbi Yochanan, malgré que Rabbi Shmuel, au nom de Rabbi Yochanan, a dit, Kol omer bnei Eli chat'u eno el hatoeh, celui qui dit que les fils de Eli ont fauté, il se trompe. Il ne fait que se tromper. C'est pas qu'ils allaient vraiment avec les femmes, mais ils n'en étaient pas là. Mais Mitor, on tourne la page chez Shahu et Kinehen, puisque ces Kohanim en question, les fils de Eli, ils paraissaient, ils ne se pressaient pas à faire les corbanotes des femmes qui venaient au Mishkan. Mia, cependant, Ma'ala l'anakatuv kilush chavum. La Torah considère, le Pasuk considère comme s'ils allaient avec les femmes. Parce qu'en réalité, il les empêchait de retourner chez elles et d'être avec leur mari tant qu'elles ne voyaient pas que leur korban était fait déjà. Elles ne savaient pas si le korban, si elle s'était purifiée déjà complètement. Et donc, elles devaient attendre que les Kohanim, les fils d'Éli, veuillent bien faire leur korban. Entre-temps, elles restaient là-bas. Elles ne rentraient pas chez elles quelques jours. Et donc, puisqu'ils les empêchaient d'être avec leur mari, on considère comme s'ils allaient eux-mêmes, les fils de Eli, être avec ces femmes-là entre-temps. Donc, c'est ça le problème de Gilui Arayot qui a eu lieu du temps de Mishkan Shiloh. C'est pour ça que c'était détruit. Deuxième avéra qu'on a dit, Bizion Kodshim. Bizion Kodshim, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de respect, de kavod vis-à-vis des korbanot. L'irtiv, comme il est écrit là-bas, Gam beterem yaktirun et achelev, aussi, avant de brûler les graisses du korban, où va Nahara Kohen, venait le jeune Kohen, Ve'amar la ish azover, et disait à l'homme qui venait amener son korban, Na basar litzlot la Kohen, donne de la viande à griller pour le Kohen, Velo ikach mimcha basar nevushal, il ne prendra pas de toi de la viande cuite, qui imchai, mais crue. Donc, donne-moi déjà de la viande pour manger. Le monsieur qui venait amener son korban répondait au jeune Kohen, le fils de Eli, il lui disait, calme-toi, d'abord, il faut brûler les graisses du korban au misbéach, et ensuite, tu prendras ce que tu as envie. Marlo, le Kohen disait non, je n'attends pas que la partie du misbéach soit brûlée, je n'attends pas que la partie d'Hachem soit brûlée au misbéach, qui atatiten, c'est maintenant que tu me donnes la viande, veimlo, et sinon, la carte ibechoska, je prendrai de force. Et la faute de ces jeunes Kohanim était très grande devant Hachem. Car ils ont méprisé ces hommes-là, l'offrande d'Hachem. Donc ça c'est Bizion Kodshim, qui était la deuxième faute pour laquelle le Mishkan Silo a été détruit. Passons maintenant au premier Beth Amikdash. Mikdash Rishon Mipnei Macharav, pour quelle raison le premier Beth Amikdash a-t-il été détruit? Mipnei Gimel Dvarim Shayubo, à cause de 3 averot qui étaient du temps du premier Beth Amikdash, qui sont les 3 plus grandes averot, Avodah Zara, Vegilui Arayot, ou Shfichut Damim. La Gemara s'explique. Avodah Zara, il servait Avodah Zara, dirtiv, comme il est écrit dans le pasuk, qui Katsar Amatza Meistarea. La Gemara demande, Maï Katsar Amatza Meistarea, que veut dire ce pasuk-là, Katsar Amatza Meistarea? Répond la Gemara, Amar Rabbi Yonatan, Katsar Matzaze, ce lit-là, Matzah c'est un peu comme un lit, était étroit, mais Istarea, ça veut dire Mistarer alav shnereim. Il n'y avait pas la place que règnent dessus 2 amis qui echad en même temps. Autrement dit, il n'était pas possible qu'il y ait la place aussi bien pour la résidence d'Hachem que pour l'Avdil, la Avodah Zara. On ne peut pas mettre ces deux, c'est des ennemis, c'est pas des amis. Mais quand tu les mets ensemble, tu en fais 2 amis, alors que c'est contradictoire, et donc le Beth Amikdash était détruit à cause de ça. La suite du pasuk, Ve'amasera tsara keit kanes.
La Masecha, ça veut dire, c'est les idoles, c'est la Vodazara. Sarah, elle devient comme une deuxième femme du même mari, qui est Kanez quand elle rentre au Beth Amikdash. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, qui matait Rabbi Yonatan la Ikra, lorsque Rabbi Yonatan arrivait à ce pasouk là, Baché, il pleurait. Amar, il disait, Mandirtiv, celui sur qui il est écrit, Kones Kaned Me'ayam, il réunit comme dans une outre toute l'eau de la mer, Naaset lo Masechat Sarah, et maintenant, une petite idole de rien du tout, elle devient sa Sarah, elle devient sa concurrente, Chas Shalom. Comment on peut entendre une chose pareille? Et pourtant, la Torah considère, les Psukim considèrent que il n'est pas possible de garder une chose pareille dans le Beth Amikdash, et donc le Beth Amikdash était détruit. Gilui Arayot, dirtiv, les mauvaises relations aussi, il y avait du temps du premier Beth Amikdash, comme le pasuk nous décrit, Vayomer Hashem. Hashem a dit, Ya'an, à cause du fait que, Kigavu bnot Tzion, les filles de Tzion se sont Gavou, étaient hautes. On verra ensuite ce que ça veut dire. Vatelach netuyot garon, et qu'elle marche avec la gorge tirée, la tête en haut, ou mesakrot enaim, et elle marche avec les, on verra ensuite dans la Gemara ce que ça veut dire exactement, mesakrot enaim, maquillage sur les yeux, on verra ce que c'est exactement. Alors vetafos telachna, uvraglen teakasna. Et ici, le pasuk continue à décrire de quelle manière elle marchait. La Gemara explique exactement chaque partie du pasuk. La Gemara reprend le pasuk. Yan ki gavu bnot Tzion. Du fait que les filles de Tzion étaient hautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Shayu me'alchot aruka betzav ktsara. Elle marchait, elle faisait exprès de marcher, une fille haute à côté d'une fille basse, pour se montrer haute et belle. Vatelachna netuyot garon. Et elle marche avec les gorges étendues. Shayu me'alchot bekomaz kufa. Elle marchait avec de l'orgueil comme ça, en levant la tête. Ou mesakrot enaim, qu'est-ce que ça veut dire? D'avu malian kochla eneen, elle se remplissait les yeux de maquillage. Alors, vetafof telachna, qu'est-ce que ça veut dire? Shayu me'alchot akev betzad gudal. Elle marchait très lentement, talon à côté du pouce des orteils, très lentement pour vraiment se montrer à tout le monde. Uvraglehen te'akasna. Qu'est-ce que ça veut dire uvraglehen avec leurs pieds te'akasna? Expliquez-moi c'est quoi ce mot-là. Amar Rabbi Yitzchak. Shayu meviot ma va farsemon. Elles mettaient du parfum, elles amenaient du parfum, toutes sortes de parfums. Ou manichot de min aléen. Elles mettaient dans leurs chaussures. Ou que chez Megiot et Bachorei Israël, quand elles arrivaient à côté des jeunes garçons d'Israël, boatot, elles donnaient des coups de pied par terre. Ou metizot aléen. Et ça, le parfum, il sautait sur eux. Ou machnisin ben yetzahara. Et elles rentraient chez eux, yetzahara, que eres bekaous. Comme le venin du serpent. Ça, c'est le mot te'akasna, qui fait allusion au venin du serpent. Donc, il y avait un problème de Gilui Arayot du temps du premier Beth Amikdash. Shfichut damim, le troisième problème, les meurtres. Dirtiv, vegam dam naki shafach Menaché arbe meod, et aussi du sang propre à verser Menaché beaucoup, très beaucoup. Ad, Menaché qui était le roi de Yehuda, Ad asher milet Yerushalayim pelepé, jusqu'à ce qu'il a rempli Yerushalayim de pelepé d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Donc il y avait un problème de shfichut damim. Aval Mikdash Sheni, la Gemara demande, mais le deuxième Beth Amikdash, pour quelle raison il était détruit? Shayu oskin batora ou bamitzvot ou gmilut chasadim, mipnei macharav, ils étaient pris par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par le chesed, la charité, mipnei macharav, pour quelle raison il était détruit? Elle répond la Gemara, mipnei she aita bo sinat chinam. Il y avait un problème de sinat chinam. Les gens se détestaient. Et la Medra, pour t'apprendre chez Shkula sinat chinam, keneged shalosh averot, que est équivalente la vera de sinat chinam comme la haine gratuite, comme les trois avérotes du temps du premier Beth Amikdash, qui sont Avodat Zarah, Gilui Arayot, Veshfichut Damim. Puisqu'on voit que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ces trois avérotes. Le deuxième Beth Amikdash, où il n'y avait pas ces trois problèmes, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Donc on voit que c'est équivalent. La haine gratuite est équivalente à ces trois avérotes du premier Beth Amikdash. La Gemara continue et dit, Rechaim Ayou, ils étaient Rechaim, ça se rapporte sur le premier Beth Amikdash, et là,
chez Talou Bitronam d'Akadosh Baruchu. Mais ils mettaient leur confiance sur Hachem que le Beth Amikdash ne sera pas détruit. Atan, le Mikdash Rishon, ça se rapporte sur le premier Beth Amikdash. Ici, dans les corrections du Bach, il change un peu l'ordre de la Gemara de manière à ce que tout soit bien ordonné. Premier Beth Amikdash, et ensuite deuxième. Mais bon, on a lu comme le texte tel qu'il est. Dirtiv, comme il est dit la Gemara, Rachea Beshochad Ishpotu. Les juges, donc les hommes importants, Beshochad Ishpotu, ils jugent avec du Shochad. Donc il n'y a pas de jugement normal, il n'y a pas de justice. Et les Kohanim, ils vont enseigner la halachot en fonction de l'argent qu'ils reçoivent, de combien ils ont été payés. Donc si tu me payes un peu, je te dirais que c'est pas kasher. Si tu me payes plus, ça devient kasher. Si tu me payes encore plus, ça devient meoudar. Et les prophètes, qui n'étaient pas les vrais prophètes, ils font leur magie, leur ksamim avec de l'argent. Ils vont dire, oui, Hachem a dit que, ça dépend combien tu me payes en fait. Plus tu me payes, plus le kabbaliste de prophète, il te dira que c'est bon, il n'y a pas de problème. Vers Hachem, Ishaenu les morts, et il s'appuie sur Hachem en disant, alors Hachem est kirbenu, Hachem est parmi nous, et Hachem est bien parmi nous, l'otavoa l'enoura, on n'aura pas de malheur, il n'y aura pas de problème. Donc finalement, il n'y avait pas de justice, tout était faux, tout était selon l'argent, les prophètes, c'était des soi-disant kabbalistes qui font semblant, et les Kohanim aussi, qui étaient en réalité les Rabbanim, eux aussi, selon ce qu'ils étaient payés, ils tranchaient la halachot, et ainsi de suite, mais ils faisaient confiance à Hachem, qui n'est pas de problème. Les filles Chachavi Alana Kadosh Baruch Hu Shalosh Gzerot, pour cela Kadosh Baruch Hu a amené sur eux trois mauvais décrets, Keneged Shalosh Averot chez Biadam, en rapport avec les trois Averot qu'il y avait chez eux. Chez Neymar, donc les trois Averot qui étaient Gilui Arayot, Avodat Zarah, Shfichut Damim, comme on a dit. Chez Neymar, comme il est dit, quels sont les trois mauvais décrets qu'ils ont eus? Lachen Biglalchem, pour cela à cause de vous, Tion Sadet Echaresh, Tion sera labouré comme un champ, donc le Beth Amikdash sera détruit. Yerushalayim Yintiye, et Yerushalayim sera en ruine, vers Arabait les Bamot Yar. Et Arabait sera comme des hôtels de pierre en pleine forêt, ça veut dire que ça ne sera pas habité, ça ne sera pas fréquenté du tout. La Gemara continue et demande, Ubemikdash Rishon le Hava Besinatrinam, est-ce qu'il n'y avait pas de haine gratuite dans le premier Beth Amikdash, Ve'aktiv? Or il est écrit dans le Pasuk, Megure el Cherev Hayu et Ami, Lachen Sfok el Yarech. La Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire Megure el Cherev Hayu et Ami. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? V'amar Rabbi Elazar elu bnei Adam, ça fait allusion aux hommes, Sheochlin Veshotin Zeimze, ils mangent gentiment ensemble, ils boivent ensemble, mais ils se blessent les uns les autres avec les épées de leur langue. Ça, c'est ce que veut dire le pasuk Megure el Cherabayu. Les rassemblements étaient comme des épées, est ami avec mon peuple. La reine Sfok el Yarer, pour cela, tape des mains sur ta hanche en signe de deuil, de malheur qui va arriver sur Yerushalayim. Donc on voit qu'il y avait de la haine gratuite. Du temps du premier Beth Amikdash aussi. Répond la Gemara, Haï, ce pasuk-là, Ben Siya Israël Hava. Il fait allusion au prince d'Israël, mais les hommes simples, il n'y avait pas de haine gratuite, ils s'aimaient. Dirtiv, comme il est dit, Zeak vehelel ben Adam, cri de malheur, ben Adam, ben Adam, ça fait allusion à Yechezkel en général, Yechezkel le prophète, Ki haïta be'ami, c'est ça, que ce malheur-là arrive sur mon peuple, Vetania, on a dans une braïta, Zeak vehelel ben Adam, cri de malheur, monsieur, donc ça fait allusion au prophète Yechezkel, Yachol lakol, peut-être que ce problème-là était fréquent chez tous, Talmud Lomar, non, Hi bechol nesiye Israël. Ce problème-là n'était fréquent surtout, n'existait surtout chez les princes d'Israël, chez les grands. Les grands du peuple, c'est eux qui avaient ce problème-là de haine gratuite. Mais les autres, les simples, s'aimaient. Donc il n'y avait pas ce problème de sinatrinam du temps du premier Beth Amikdash. Il n'y avait par contre que les trois autres problèmes, qui sont Avodat Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Et comme on a vu, c'est équivalent l'un comme l'autre. La Gemara va aller maintenant encore plus loin même que ça. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amret Tarvayu. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar ont dit tous les deux, Rishonim, Shenitgala Avonam, les premières générations dont les Averot étaient officielles, elles étaient affichées, Nitgala Kitsam. La fin de leur exil a été aussi dévoilée.
comme leur faute. 70 ans, vous revenez. Acharonim, shelonit galavonam, les derniers dont les fautes n'étaient pas affichées comme ça, c'est la haine dans le cœur, soi-disant on s'aime, mais en réalité on s'aime pas. Lonit galakitsam, la fin de l'exil n'a pas non plus été dévoilée. On ne sait pas. De même qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de son ami espérons, de la même manière on ne sait pas jusqu'où va cet exil-là. Amar Rabbi Yochanan, Tovat Tzipornan shel Rishonim, Mikreso shel Achronim. L'ongle des premières générations est meilleur et mieux encore que le ventre, donc l'essentiel des dernières générations. Amar Eresh Lakish, c'est-à-dire le ventre, ça veut dire le corps, c'est vraiment le corps, et malgré tout l'ongle, la partie la plus négligeable du corps des premières générations est plus importante que l'essentiel des dernières générations. Amar Resh Lakish Adraba, Achronim a dit fait, Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, pourquoi tu dis comme ça? Au contraire, les derniers sont meilleurs. Afal Gavdi Kashibuz Manchiot, Kaske Betorah, malgré la soumission au Goïm, on est soumis au roi Goïm, malgré tout, on est en plein dans la Torah. Amar le Rabbi Yochanan a répondu, ne discute pas sur moi, ne rentre pas dans des discussions. Birat Ochiach, le Beth Amikdash va prouver chez Chazal Arishonim, velo Chazal Achonim. Il est revenu au premier, il n'est pas revenu au dernier, c'est que les premiers sont les meilleurs. Donc tout ce que tu trouveras sur les derniers, c'est quand même moins que les premiers. Shalou et Rabbi Elazar. On a demandé à Rabbi Elazar, Rishonim Gdolim ou Achonim Gdolim? Dis-nous, qui c'est qui est plus grand, les premiers ou les derniers? Amarlem, Tnu Enechem et Bira. Il leur a dit, vous demandez quelles sont les générations les plus importantes, fixez vos yeux sur le Beth Amikdash, vous verrez pour qui il est revenu et pour qui non. Ika de Amre, il y en a qui disent, Amarlem et Dechem Bira. Il leur a dit, le témoin sera le Beth Amikdash qui vient témoigner que pour les premiers il est revenu et pour les derniers non. La Gemara a maintenant une histoire. Resh Lakish avait Sacheb Yardena. Resh Lakish se baignait, se lavait dans le Yarden, dans le fleuve du Yarden. Ata Rabba Bar Chana est venu, et il est venu donc de Bavel. Yav le Yeda, il lui a tendu la main. Amarle, Resh Lakish lui a dit, Elaka snina lechu. Elaka c'est Hachem, snina lechu. Il vous est détesté, vous ne l'aimez pas. Dirtiv, car il est écrit, Imchomai, il venait à la tirat kesef. Si c'est une muraille, on va construire dessus une tour d'argent. Vimdelati, si c'est une porte, Natsur alea luach erez. On pourra placer dessus une planche de bois de cèdre. Qu'est-ce que veut dire ce pasouk? Imasitem atnechem kechoma. Si vous étiez comporté comme une muraille, velitem kulchem imezra, et vous étiez montés tous ensemble, tous les juifs de Babel seraient revenus au Beth Amikdash du temps de Ezra, au retour de l'exil de Babel, donc au début du deuxième Beth Amikdash. Si c'est comme ça que vous aviez fait, nimshaltem kekesef, vous auriez été comparé à l'argent, shen rekev sheletbo, qui ne pourrit pas. Et donc, la Shrina aurait résidé complètement au deuxième Beth Amikdash, comme dans le premier. Arshav shalitem kedlatot, maintenant que vous êtes montés comme des portes, une porte est fermée, une porte est ouverte. Donc, une partie sont montées, les autres ont resté. Nimshaltem ke'erez, vous avez été comparé au bois, sharekev sheletbo, qui peut pourrir. Maï erez, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce bois en question? Amarula sasmegor. Maï sasmegor, c'est le nom du ver qui vient ronger le bois de l'intérieur. Et ici aussi, vous avez perdu l'essentiel de la shrina qui avait du temps du premier Beth Amikdash. Le bois pourri de l'intérieur, il nous reste que très peu de résidence de shrina. Maï sasmegor, à quoi ça fait allusion, cette baisse-là de niveau? Amarabi Abba Batkol. C'est la voix céleste. On est resté plus qu'avec une Batkol, une voix céleste qui vient de temps en temps parler aux Chachamim en leur disant tel et tel message, alors que du temps du premier Beth Amikdash, il y avait les prophètes. Kedetania, Mishemet Unevim Achronim, quand sont morts, décédés les derniers prophètes, Chagai, Zecharia ou Malachi, Nistalka Ruach HaKodesh mi Israël. C'est retirer la prophétie d'Israël. Ils utilisaient encore les batkol, les voix célestes qui venaient leur donner des messages. Donc finalement, c'est comme le bois. De l'extérieur, il reste quelque chose, mais à l'intérieur, c'est rongé complètement, c'est pourri. Donc la résidence de Shrina qui reste n'est plus que la batkol.
Veresh Lakish demande à Gemara sur cette histoire. On a un problème de compréhension simple sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Veresh Lakish mimishtei bade Rabba bar bar Chana. Est-ce que Resh Lakish parlait avec Rabba bar bar Chana? Tu me dis Resh Lakish était dans l'Yarden. Et Rabba bar bar Chana est venu, ils ont commencé ils ont ouvert tout un débat. Est-ce que Resh Lakish parlait avec Rabba bar bar Chana? Oumar Rabbi Elazar de Mara de Ara d'Israël Ava. Si déjà Rabbi Elazar, qui était le grand maître d'Israël, de la terre d'Israël, Velava Mishter Resh Lakish Bade. Resh Lakish ne parlait pas avec lui. Demande de Mishter Resh Lakish Bade, car celui avec qui parlait Resh Lakish, Bachouk, dehors, Yavule Iska Belosade. On lui confiait des affaires sans témoin. Ça veut dire que Resh Lakish, quand il parle avec quelqu'un, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance à 100%. Il ne parlait pas à n'importe qui sans le connaître. Donc même avec Rabbi Elazar, il ne parlait pas. Comme ça, à l'extérieur. Bade Rabba bar bar Chana Mishtei, tu veux me dire qu'il parlait, il ouvrait un débat entier avec Rabba bar bar Chana, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Répond la Gemara effectivement. Amar Rafapa, Shadi Gavra Benawi. Il faut changer une personne de l'histoire. O Resh Lakish Ava ou Zeiri. Soit tu gardes Resh Lakish, c'était lui qui se lavait dans l'Yarden, et Zeiri qui est venu de Bavel, et avec lui a été ouvert le débat. O Rabba bar bar Chana Ava. Soit tu gardes Rabba bar bar Chana, et donc tu changes Resh Lakish par Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est lui qui est venu, qui était dans l'Yarden, et c'est lui qui a rencontré donc Rabba bar bar Chana. Qui a allé de Rabbi Yochanan. Quand Resh Lakish est revenu chez Rabbi Yochanan, il lui a raconté toute la discussion qu'il y a eu avec donc le Chacham qui est venu de Bavel. Amar Lela Vainutama. Rabbi Yochanan lui a dit non, c'est pas ça la raison. La raison pour laquelle la Shrina n'était pas dans le deuxième Beth Amikdash, on a perdu la Nevoua, la prophétie, n'est pas parce qu'ils ne sont pas tous remontés de Bavel. Inam Isli Kukulu Bimezra, même s'ils étaient tous remontés de Bavel du temps de Ezra au deuxième Beth Amikdash, le Hava Sharia Shrina Bamikdash Sheni. La Shrina n'aurait pas résidé dans le deuxième Beth Amikdash comme dans le premier. Dirtiv car il est écrit, Yaft Elokim le Yefet Vishkon Baoleshem. Que veut dire ce pasuk? Afal Gav de Yaft Elokim le Yefet, malgré que Akadosh Baruch Hu a accepté, a pris la beauté des descendants de Yefet, le fils de Noach, En Ashrina Shora et la Baoleshem. La Shrina ne réside que dans les tentes de Shem. C'est-à-dire comme ça. Le premier Beth Amikdash était construit par Shlomo HaMelech, descendant de Shem. La Shrina réside là-bas, dans les tentes de Shem. La tente qui a été faite par Shlomo. Donc le Beth Amikdash, le premier. Tandis que le deuxième Beth Amikdash qui a été fait par les descendants de Yefet, par les Perses, là-bas, Akadosh Baruch Hu, il accepte la beauté de construction de Yefet, c'est vrai, mais pas pour résider là-bas sa Shrina. Donc la raison pour laquelle la Shrina ne résidait pas vraiment dans le deuxième Beth Amikdash n'est pas parce que tu n'avais pas accusé les Juifs qui ne sont pas remontés de Babel. C'est pour une autre raison. C'est parce que c'était construit par les Perses. La Gemara rentre maintenant dans les détails. Ou par ça, Menalan de Yefet Keatou. D'où sait-on que les Perses sont les descendants de Yefet? Dire-t-il car il est écrit, Bnei Yefet, les fils de Yefet, étaient Gomer ou Magog ou Madai, Veyavan, Vetuval ou Meshech, Vetira. Ça c'est le nom des enfants de Yefet. Gomer ou Magog ou Madai, Veyavan, Vetuval ou Meshech, Vetira. 7 enfants. Gomer, c'est Gramamia. Le fils Gomer, c'est le Gramamia, donc c'est les, il y en a qui disent c'est les Allemands. Magog, zu Kanadia. Madai, zu Makdunia. Yavan, Kemashmao. Donc à chaque fois la Gemara reconnaît les descendants de chacun des fils de Yefet, quelle nation c'est devenu. Yavan, c'est Kemashmao, c'est les Grecs. Tuval, qui sont Tuval? Zebet Unyaki. C'est la région de Unyaki. Mesher Zomusia, qui est le fils Mesher de Yefet. Ça fait allusion à la nation et le peuple reconnu qui s'appelle Moussia. Et Tiras, le dernier fils de Yefet, qui s'appelle Tiras, fait allusion à quel peuple qui était reconnu du temps d'Agmara. Pligeba Rabbi Simon et Rabbanan. Discussion entre Rabbi Simon et Rabbanan. Vamrele Rabbi Simon et Rabbanan. Il y en a qui disent que la discussion est entre Rabbi Simon et Rabbanan. Chanamar Zubet Tariaki. Un pense que Tiras c'est Bet Tariaki. Vechadamar Zu Paras. Il y en a un qui dit que c'est Paras. Donc les Perses sont les descendants de Yefet parce que c'est le fils parce que c'est Tiras. Selon cette version-là, c'est Tiras. Et donc, puisque le Beth Amikdash a été construit par les Perses, c'est la raison pour laquelle la Shrina n'a pas résidé là-bas. Et c'est pour ça que, et pas parce qu'ils ne sont pas remontés. Donc ici, Rabbi Yochanan, il vient un peu justifier, enfin, il disait, en disant Resh Lakish, tu n'avais pas accusé comme ça
les Juifs de Babel, tu n'avais pas à les accuser que, comme si c'est eux la raison pour laquelle la Shrina n'a pas résidé dans le deuxième Beth Amikdash. Il y avait une autre raison. C'est à cause des pères, c'est pas à cause d'eux.